Merci. La parole est à Madame Alma Dufour pour une question à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Bonjour, donc oui, ma question était adressée à Monsieur le maire, mais bon. C'est une question sur le secteur automobile dans son entier. On vend souvent le mirage de Dunkerque à la télévision, mais derrière, la réalité du secteur automobile français est bien plus sombre et vous le savez, seuls 23% des véhicules achetés en France sont fabriqués sur notre sol, contre 56% en 2023. Notre balance commerciale est clairement déficitaire dans le secteur et les emplois sont passés de 300 000 en 2000 à 190 000 aujourd'hui. Les syndicats estiment que plus de 100 000 emplois pourraient encore disparaître d'ici 10 ans si vous ne changez pas de politique. Le virage vers l'électrique est présenté comme une opportunité pour nous réindustrialiser et nous saluons le conditionnement du bonus écologique à un score CO2. Mais sur ce sujet, comme sur tant d'autres, le gouvernement fait du en même temps. Vous cherchez à encourager la production en France, mais vous pénalisez en même temps la consommation des véhicules français. Les ZFE, sans encadrer les prix des véhicules, ont été une aubaine pour les constructeurs qui ont augmenté leurs tarifs et se sont enrichis sur les aides publiques de façon sans précédent. La Dacia Spring de Renault, par exemple, a augmenté de 3 810 € entre 2021 et 2023, puis son prix a chuté de 2 400 € après l'arrêt du bonus écologique, démontrant la prédation dont je vous avais alerté toute l'année 2023. En 2024, l'augmentation des prix par les constructeurs, la limitation des aides publiques et l'exclusion du bonus écologique, sans encadrer les prix, fait augmenter en moyenne de 3 000 € le reste à charge pour un véhicule électrique pour les consommateurs français. L'arrêt brutal du leasing social 1 à 2 mois après sa mise en place décourage définitivement les classes populaires de l'accès aux véhicules électriques. Vendus trop cher, les véhicules électriques made in France trouvent peu de clients. Résultat, les usines Renault de Cléon ou de Douai sont régulièrement au chômage partiel. Il y a 15 ans, le parking des salariés de Cléon dans ma circonscription était plein de véhicules produits dans leur propre usine. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus que se payer la Dacia qui concurrence leur propre emploi. Voilà le résultat de 20 ans de course à la compétitivité, des salariés obligés de creuser leur propre tombe. Le pire, c'est que les marges explosent dans le secteur, plus 7% pour Renault, et Stellantis a fait 18 milliards de bénéfices, devenant le numéro 2 du CAC 40. Mais Renault supprime 1700 emplois en un an, va produire la Légende en Chine et en Slovénie, et on apprend que Stellantis va produire la C3 en Slovaquie, et vient d'annoncer la mise à mort du dernier site de production automobile de Seine-Saint-Denis, son sous-traitant MA France, qui employait 400 emplois. Les conditions des salariés qui restent dans le secteur sont guère vivables. Les ouvriers commencent à peine au-dessus du SMIC pour faire les 3-8 et les licenciements pour troubles musculo-squelettiques se multiplient. Ma question, elle est simple. Comptez-vous continuer longtemps à arroser le secteur automobile d'argent public sans demander de contrepartie sur la baisse des prix des véhicules made in France, sur la création d'emplois en France et sur des rémunérations décentes pour les salariés français? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, vous savez que la France a renforcé l'ambition environnementale du bonus écologique, a lancé d'ailleurs, vous l'avez évoqué, le leasing social avec une voiture électrique pour les ménages les plus modestes à 100 € par mois. Et ces aides ont contribué à démocratiser les véhicules propres et à réduire les écarts de prix avec les véhicules thermiques, parce que c'est bien ça l'enjeu que nous avons devant nous. En 2024 d'ailleurs, une baisse des prix des véhicules électriques a été constatée, encouragée par l'arrivée sur le marché de véhicules plus accessibles, produits en France, ainsi que par le développement d'un marché de l'occasion de l'électrique et des solutions alternatives, comme le rétrofit de véhicules thermiques que nous continuons à encourager. Après des années difficiles liées à une succession de crises et un marché de l'automobile en berne, la bonne santé financière retrouvée des deux constructeurs français historiques, Renault et Stellantis, mais aussi la production record de l'usine Toyota d'Onninck permettent à la filière d'investir en France et d'envisager sereinement l'électrification de la production. Les annonces de Renault autour du pôle Electricity City à Douai ou encore l'engagement de Stellantis de produire plus de 12 modèles en France témoignent de cette capacité d'investissement, mais aussi de l'attractivité et de la compétitivité de la France en matière de production de véhicules. Ces nouvelles perspectives auront des retombées concrètes pour le site de Cléon, par exemple, qui doit produire plus d'1 demi-million de moteurs électriques, mais aussi le site de Douai, que vous avez cité, qui doit accueillir la production de nouveaux modèles, dont la R5, attendue pour la fin de l'année, la nouvelle R5, attendue pour la fin de l'année 2024, et dont le prix de départ, hors bonus, devrait être inférieur à 25 000 €. Donc nous pouvons, je crois, nous réjouir de ces investissements et de l'adoption la plus rapide possible du véhicule électrique, alors que la filière et les citoyens doivent prendre un virage important pour la décarbonation
de l'industrie comme la décarbonation des déplacements du quotidien. Merci. La parole est à Madame Dufour. En fait, vous répondez à côté de mes questions. C'est ça qui est très, très agaçant aujourd'hui avec le gouvernement. Déjà, reparlons du leasing social. Vous l'avez arrêté au bout de 2 mois. Vous n'avez jamais prévenu les consommateurs français que l'enveloppe, elle était limitée. Les gens se sont rués dessus parce qu'ils en ont besoin, notamment dans le cadre des ZFE, et vous avez arrêté brutalement cette politique. Ça, c'est pas possible. Ensuite, vous dites effectivement le prix des véhicules électriques baisse parce que vous parlez des véhicules fabriqués à l'étranger. Justement, c'est de ça que je vous parle. Comment faire pour que le prix des véhicules made in France, notamment chez Stellantis, et je veux bien, on attend la Renault R5. Hein. Est-ce qu'elle viendra vraiment en 2025 ? Moi, j'ai des très, très, très gros doutes. Et où sera fabriqué le moteur de la Renault R5 ? Est-ce que ce sera un moteur fabriqué en France ? Est-ce qu'elle sera assemblée en Slovénie ? Tout ça, on n'a aucune garantie, ni chez Renault, ni chez Stellantis, que les véhicules abordables pour les classes moyennes et les classes populaires vont être fabriqués en France. Vous aurez beau faire des véhicules haut de gamme en France dans les usines françaises, le problème, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'elles ne se vendent pas. Et comme elles ne se vendent pas, les salariés sont au chômage partiel. Et après, ils utiliseront le chômage partiel pour dire que les sites ne sont pas productifs et ils les fermeront. Encore une fois, je viens de vous dire que Stellantis vient de supprimer 400 emplois en Seine-Saint-Denis chez leurs sous-traitants MA France. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Quels sont les engagements des constructeurs en termes d'emploi en France ? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Brigitte